Je m'appelle Valérie Lénart, je suis comédienne et je suis une travailleuse non essentielle. Non essentielle, bien, ce n'est pas essentiel forcément. Et je me suis rendu compte de ça il n'y a pas si longtemps. Je lisais un emballage d'une grande surface où il était marqué des essentiels dessus. Je me suis dit, tiens, je suis peut-être moins qu'un steak ou qu'un morceau de fromage, visiblement pour notre société. Donc la culture, effectivement, pour notre société qui est faite d'économie, de rentabilité, eh bien effectivement la culture, ça ne sert à rien, c'est un luxe. Et sans culture, effectivement, on peut respirer et on peut avoir une bonne santé. Donc effectivement, la culture, ça ne sert à rien. Prendre de plein fouet l'inutilité peut-être d'un travail qu'on fait depuis des années, un travail social, un travail où on prend le temps d'éveiller les consciences avec des spectacles, avec des ateliers, avec des enfants, essayer de décoder le monde différemment, en tout cas de le voir différemment à travers le théâtre et la culture. Et effectivement, quand on nous balance ces mots en disant ben voilà, c'est plus essentiel, la génération qui va venir et qui aura eu ce manque déjà depuis presque un an, comment est-ce qu'elle va se redresser de ces lacunes, la manière dont on peut voir le monde, je ne sais pas. Ils sont nourris de... Je ne sais pas. Il y a des personnes qui sont très douées pour ça, qui s'occupent pendant toute une vie à faire des choses complètement un peu ridicules, et ça leur permet de ne plus penser à qui ils sont et comment ils évoluent dans notre société. Or, nous, justement, les artistes, on questionne ça. Qui sommes-nous et quelle est notre place dans cette société? À partir du moment où notre parole et nos pensées sont supprimées, forcément, par rapport à une autorité, on ne crée plus le doute dans l'esprit des gens, puisque notre point de vue n'existe plus. Donc oui, effectivement, tout ce qui est voyage, bricot, ça a l'air d'être essentiel. Ça permet aux gens justement de ne plus penser à leurs conditions. Voilà, c'est comme l'esclavage, c'est comme le bagne. Hein. À l'époque, les prisonniers, ils cassaient des cailloux. Ça ne servait à rien, effectivement, mais ça les occupait. Je pense qu'on est aussi arrivé dans une société où c'est l'ère du vide. C'est-à-dire que moins il y a, en tout cas pour une autorité, moins les gens pensent, plus ils sont bêtes, plus ils sont des moutons, et moins ils vont faire de vagues. Donc du coup, oui, effectivement, on abrutit le peuple. Hein, alors qu'on est soi-disant une société évoluée. Mais je pense sincèrement, et ça depuis des années, nous sommes une fin de race. Et je pense que cette maladie du coronavirus révèle réellement la vraie nature de l'humain. C'est vide. Pensée. Non, il n'y a plus de pensée. Or, nous, artistes, que ce soit comédien, que ce soit sculpteur, peintre, musicien, peu importe, c'est une façon de voir le monde et de l'appréhender. Et donc là, on ne demande pas effectivement aux personnes qui viennent voir un spectacle ou qui font un spectacle de restituer quelque chose. Je pense qu'on est dans une vision beaucoup plus métaphysique, plus spirituelle d'une certaine façon, parce qu'on cultive les esprits, on cultive l'âme humaine. Et l'âme humaine, on ne sait pas, c'est pas concret justement, et c'est ça qui est passionnant dans tout ce qui est culturel. Et donc, oui, si on supprime ça, on va faire des restituants et on va faire des moutons et ils seront bien rangés. On est
On est en Chine, hein, bientôt. Et abrutir le peuple arrange très bien les dirigeants. D'ailleurs, on ne bouge pas, on se laisse faire aussi. Hein. Parce qu'ils nous manipulent, ils nous disent ben, c'est pour le bien-être collectif, c'est pour la santé, il faut faire plein de choses. Oui, on le comprend, mais du coup, on exécute. Et c'est interpellant. Vraiment, c'est interpellant. On sera bête. Les mesures sont nécessaires, certes, parce que voilà, il faut essayer le plus possible d'être bienveillant par rapport à soi et par rapport aux autres, ça c'est évident. Je pense que ce n'est pas ce qu'on fait qui est important, c'est l'esprit dans lequel on fait les choses. Et je pense que les décisions politiques ont raté quelque chose à ce niveau-là. Pour moi, hein, en tant qu'artiste, à part continuer à me cultiver moi-même, à lire, à être curieuse, je ne sais pas, je ne crois pas à un avenir très glorieux, en tout cas pour la culture en général. Pas en tout cas ici en Belgique. C'est vrai que la France n'est pas loin, ils ont le respect de leur patrimoine en tout cas. Ils essayent en tout cas de le préserver. En Belgique, on est une sorte de gros carrefour. Hein. On n'est pas la race belge, j'ai envie de dire, ça n'existe pas. Il y a autant d'Africains, il y a autant de Flamands, enfin peu importe. On est une sorte de bouillon, et tant mieux, c'est ça aussi qui fait notre richesse. Mais on n'a pas d'identité. Je pense que la Belgique manque cruellement d'identité, à beaucoup de niveaux.